C'est l'animal qui n'a pas de pancréas. Vous connaissez le pancréas? C'est le seul animal qui n'a pas de pancréas. Ça veut dire en lui, il n'y a pas de déchets. Parce que le pancréas, c'est là où vous allez, quand vous ouvrez, c'est là qu'on t'a mis ceci et cela. C'est là que vous trouvez, quand vous ouvrez votre animal, votre pigeon, ou bien votre coq, le pancréas, on enlève, il y a des déchets dedans, des saletés dedans. Mais lui n'en a pas. C'est ce qui fait sa pureté. Ce qui veut dire que l'enfant de Dieu ne peut pas avoir une boîte d'impureté en lui. Il ne doit pas avoir ce paquet de gens gardés dans le cœur, de mauvaises choses gardées dans le cœur. Mais le pigeon n'a pas de pancréas, lui. C'est pourquoi il est prêt à être sacrifié. Lui, il n'y a pas de gymnastique pour les sacrifier. On les sacrifie parce qu'il est déjà pur. C'est comme ça que ça doit être la vie de l'enfant de Dieu. Si on sort la Sainte Seine maintenant, on dit que ceux qui sont purs viennent manger la Sainte Seine. Beaucoup vont dire, ah, on ne nous avait pas avertis. Il fallait qu'on nous dise d'abord pour que je me purifie. C'est un signe que vous n'êtes pas prêt à aller au ciel. Parce que dans les voies de l'église, on te dira pas purifiez-vous. Parce que demain Jésus va venir. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt à manger la Sainte Seine à tout moment, ça veut dire qu'il y a un problème au sujet du ciel. Amen. Vous savez tout ce que nous faisons ici. Si on ne peut pas aller au ciel, alors ça nous sert à rien. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Acheter des maisons, des voitures, être en Amérique, être en Chine. Mais si on ne peut pas aller au ciel, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il faut venir à l'église avec l'intention d'échange. Amen. Yes. Amen. Comme je vais à l'église ici, Amen. je vais pour me convertir. Amen. Amen. C'est comme ça que le pigeon est prêt pour être sacrifié. Il n'y a pas de gymnastique à faire parce qu'il y a la pureté en lui. Dieu veut la pureté pour le sacrifice. Le pigeon, ou la colombe, c'est l'animal qui nous voit, il n'a pas de vision dispersée. Ça veut dire quoi? Il ne voit qu'une chose à la fois, pas deux. Si vous êtes à deux, le pigeon va voir seulement une personne. Parce que sa vision, il a deux yeux, mais il voit bravo. Il leur disait les mêmes choses. Il dit, si je te marie pas, je vais mourir. Mais quand les saints se sont consultés, toutes les saints, les mêmes choses, exactement, il les reproduisait. Il avait donné tous les mouchoirs rouges. À toutes. Ça veut dire qu'il avait le même amour pour toutes les saints. Quelle puissance! Donc c'est impossible d'aimer des personnes de la même manière. Mais lui avait cette capacité. Mais le pigeon ou la colombe voit une chose. Ça veut dire qu'il n'est pas dispersé. Vous savez, beaucoup de gens échouent à cause de ça. Parce qu'ils ne sont jamais focalisés sur une chose. Yes. Pendant qu'il est en train de penser à ça, les pensées sont déjà à autre chose. Ça veut dire qu'il ne sait même pas terminer ce qu'il a commencé. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ici, ils ne peuvent pas faire des économies. Quand il garde l'argent, il dit, je vais garder cet argent et puis je vais atteindre cette montagne. Quand il arrive seulement au milieu, il a envie de manger le boudin. Si je ne mange pas, je vais mourir. Je vais mourir. Et puis il va sortir l'argent. Et puis quand il passe au monde là, il dit, ah, cet ami, non. Cet ami, je dois l'avoir. Et surtout que j'ai vu le frère là, il avait aussi ça. Amen. Et il va acheter. C'est comme ça que ses économies commencent à descendre. Amen. Je vais reprendre cette fois-ci, je ne veux pas dépenser. Même si on me dit moi, je ne dépenserai pas. Il faut seulement qu'on lui dise, tu as entendu la Bible qui est sortie au Congo. Sauf que tu m'as ôté aux aguacités. Ah, je ne vais pas dépenser. Mais la nuit, le cœur. Donc on voit plusieurs choses à la fois. Mais la colombe ne voit qu'une seule chose. Amen. Quand il a son objectif, il a cet objectif-là.
Si tu veux aller de l'avant, il faut avoir des Amen. objectifs. Un seul objectif. C'est pourquoi vous voyez même les polygames meurent toujours avant. Hein. Parce qu'ils voient plusieurs choses à la fois. Il doit dire les mêmes choses à plusieurs personnes. Et on doit lui demander les mêmes choses par plusieurs personnes. Et il doit mentir plusieurs personnes. Parce qu'il faut être un grand menteur. Pour vivre, pour t'en sortir, il faut vraiment être un grand menteur. Donc, mais la colombe ne voit qu'une seule chose à la fois. Et vous savez, la colombe n'a qu'un seul partenaire dans sa vie. Jamais deux. Jamais. Seulement un seul partenaire. Quelle fidélité. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a une question qui peut être difficile à poser à l'église. Si tu poses ça à l'église, il y aura beaucoup de divorces. Donc, c'est une question, si tu poses pas à l'église comme ça, même dans les raisons de couple, il y aura beaucoup de divorces. Parce qu'il y a beaucoup de secrets au sujet de l'infidélité. Or que cet oiseau ici est moins que ton l'homme. Mais lui comprend que pour que je vive bien, il faut seulement que j'ai un seul partenaire. En pensée, en parole et en acte. Je vous ai donné toutes ces choses pour vous montrer, vous faire comprendre seulement qu'est-ce qu'est la couleur. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est comme ça, oh, voilà, tu avais dit des choses, moi je n'ai pas dit. Oui, parce que ça ne te concernait pas. Toi, tu avais déjà des choses à arranger. Tu devais d'abord chasser avec les mensonges, cesser avec l'escroquerie, cesser avec l'impudicité, afin que la bénédiction tombe sur toi. C'est ça le problème. C'est comme ça, la colombe est comme ça. La pureté, la simplicité, la fidélité, la vision nette et claire sur une chose. Mais maintenant, entrons dans notre message. Regardez, la terre est détruite. Toute l'humanité de l'époque est détruite. Tout ce qui existe comme créature est détruite. Une famille est sauvée. Maintenant, dans l'arche, il y a cet homme de Noé que Dieu a sauvé, à qui Dieu a donné la mission. Alors, maintenant, il doit commencer à tester pour voir si la vie a repris. Vous allez trouver le corbeau est dedans. Parce que le corbeau, lui, il voit plusieurs choses à la fois. On l'a envoyé vérifier, mais il commence à chercher à manger. Donc il se promène, il dit j'ai faim, l'arche là je suis fatigué. Donc on l'a envoyé voir. Mais la Bible dit, il fait devant et vient, sans nouvelle. C'est un impur. Ce qui est impur ne peut rien vous apporter. Même si le corbeau a donné le pain et la viande à Élie, ça c'était une mission obligée. Mais dans sa nature, il ne peut pas t'amener ça. Il ne faut pas t'accrocher au corbeau. Beaucoup de gens, le corbeau est venu une fois et tu commences à t'accrocher à lui. C'est un impur. Il peut accomplir une mission, mais vous ne devez pas devenir des amis. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Oh, vraiment, je croyais qu'on allait rester ensemble. Il y a des fiancés corbeaux. Il s'est pointé à cette époque-là seulement avec une mission. Dieu savait qu'il devait t'aider seulement pour que tu connaisses certaines routes. Alors il s'est présenté comme fiancé. Mais Dieu sait que ça va s'arrêter. Quand il est parti, ne pleure pas parce que c'était un corbeau. C'était un corbeau. Il va commencer à t'amener les serpents à la maison. Le corbeau attrape les serpents, attrape les choses pourries. Si tu continues avec lui, la maison va mal sentir. Il faut les laisser partir. Il y a des amis corbeaux. C'est juste pour un temps. Il ne faut pas faire le deuil pour ce genre de gens. C'est juste une mission qu'il devait accomplir. Voilà, le corbeau allait revenir, il n'y avait rien. L'impureté n'amène rien de bon. Un homme impur ne vous amène rien. Une femme impure ne vous amène rien. Un ami impur ne vous amène rien. Alors, ne fuyez pas des gens qui vous parlent des bonnes choses de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand on commence à dire non, n'allez pas en boîte de nuit, ils chantent d'amis. Mais dis-moi, il faut écouter. Un jour, vous vous souviendrez qu'on m'avait dit ça.
Alors, le corbeau n'a rien apporté. C'est comme ça que Noé va changer maintenant pour envoyer la colombe. On dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. Mais la colombe alla pour la première fois, mais ne trouva pas où poser ses pieds. Un jour, quand les enfants de Dieu se rencontrent, il y a des bénédictions que Dieu envoie. Il y a des anges que Dieu envoie. Il y a des choses que Dieu envoie. Mais parfois, quand ces anges viennent, ils arrivent à l'église, ils trouvent personne disposé pour recevoir ces choses. Et les anges retournent. Et quand Dieu leur demande, comment là? Personne. Personne qui avait la foi. Quand on adorait, les gens mangeaient des chiclets, des chewing-gums. Les autres regardaient les yeux comme ça, on a vu personne de disposé. Personne. Et il rentre. Écoutez bien aimé, la visitation de Dieu, comme je le disais ici, ce n'est pas un problème qu'on vous impose les mains en train de vous pousser. Ce n'est pas un problème, je ne sais pas qu'on vous fasse quoi. C'est un problème que toi tu crois. C'est un problème que toi tu disposes. C'est un problème que toi tu ouvres ton cœur. Parce qu'il y a chaque fois, à chaque rencontre, des anges de Dieu qui sont envoyés pour la visitation du peuple de Dieu. Mais si ce peuple n'est pas intervenu en Seigneur, mais maintenant ça dépend de l'attitude de toi, enfant de Dieu, qui est en Seigneur pour recevoir ou non recevoir. Amen. C'est pourquoi je dis qu'à l'église, ce n'est pas question de suivre l'attitude de ton voisin. Parce que ton voisin peut être fatigué. Il a été donc, comme vous dites, il n'y avait rien de bon. Il est rentré dans l'arche parce qu'il n'y avait pas de terre où il pouvait poser ses pieds. Et c'est comme ça que quelques jours encore après,